Par exemple, c'est le Niger ou le Mali qui ont effectivement, là du coup, 6 ou 7 enfants par femme et qui sont en fait les pays les plus pauvres de la zone. Est-ce que là, il n'y a pas une corrélation? Alors, le Niger a de l'uranium. Pourquoi est-ce que cet uranium ne sert pas à développer le pays? Si le gouvernement du Niger n'est pas en cheville avec les pays qui ont besoin de l'uranium pour pas que les retombées servent au pays, il faut déjà que les pays qui ont des ressources, ces ressources-là puissent servir au pays. Et comment est-ce qu'on en arrive à ça? Aucun économiste m'a répondu à ma question. Comment est-ce qu'un continent qui est le plus riche sur cette planète est le plus de pauvres? Parce que si l'économiste commence à me répondre à ça, on déconstruit tout et on revient toujours au pays à qui ça profite. Le conflit en République démocratique du Congo, les femmes qui sont violées, ce n'est plus le coltan, c'est le cobalt dont on a besoin pour les batteries, pour tout. Et pourquoi est-ce que ça ne finit pas ce conflit? Parce que si le conflit finit, tout d'un coup, le prix du cobalt va augmenter. Et qui c'est qui va en profiter? Ce n'est pas les Africains, c'est toujours les Occidentaux qui en profitent. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tant que les pays riches ne prendront pas leurs responsabilités, ça ne marchera jamais. On peut mettre les présidents à la Cour pénale internationale de justice, ça ne marchera jamais parce que ceux qui sont les acolytes de ces dirigeants qui font ce qu'ils font, sont ici en Europe, ils doivent se retrouver sur les mêmes bancs que les autres.